Namur aujourd'hui, plus de 400 personnes manifestent pour que justice soit rendue à Adamo, un jeune Guinéen de 34 ans tué de 3 balles par des policiers. Hommage à Adamo. Adamo n'était pas un symbole. Adamo n'était pas un danger. Adamo était un homme. Un homme avec ses forces et ses fragilités. Un homme connu de beaucoup, apprécié par sa gentillesse, son courage au travail. Un homme qui, malgré ses difficultés, continuait d'avancer et de vivre, d'aider, existait parmi nous. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici pour juger, ni pour accuser dans la précipitation. Nous sommes ici pour nous souvenir, pour rappeler qu'avant toute enquête, avant tout débat, avant toute procédure, une vie a été perdue. La mort d'Adamo nous touche tous, parce qu'elle pose une question simple et universelle. Comment une société protège-t-elle les plus fragiles? Comment répond-elle à la détresse humaine? Adamo avait besoin d'aide. Il méritait écoute, humanité et accompagnement. Il méritait de rentrer chez lui. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage dans le calme et la dignité pour sa famille, pour ses proches, pour celles et ceux qui l'ont connu et aimé. Un moment pour dire que Adamo restera dans nos cœurs et que son âme ne sera jamais oubliée. Qu'il repose en paix. Merci. Sur les réseaux sociaux, des commentaires racistes fleurissent, comme « S'ils sont si mal ici, on ne les retient pas et qu'ils préviennent les autres de ne plus venir ». Tous ces gens ne seraient pas dans la rue si Adamo avait été un blanc. Soutien total à la police. La mort d'Adamo risque de créer des tensions entre noirs et blancs, surtout après ces commentaires qui présentent la police comme des victimes, alors qu'ils sont les tueurs. Dimanche soir dernier, un drame s'est produit dans la ville de Namur. Un homme de 34 ans, Adama, y a perdu la vie lors d'une intervention policière. Donc, la police aurait été appelée pour une bagarre avec un couteau. Et alors, à leur arrivée sur place, les agents auraient trouvé un homme au comportement agressif qui empêchait la circulation des voitures. Ils ont tenté de le maîtriser à l'aide de spray au poivre, sans succès. 4 policiers ont été blessés lors de l'intervention et sont actuellement en incapacité de travail. Donc finalement, les agents ont fait usage de leur arme de service et ont tiré 3 coups de feu. L'homme est décédé sur place. Je voudrais souligner que c'est un drame pour toutes les personnes concernées, bien sûr, pour les proches de la victime, mais aussi pour les policiers présents. Les circonstances exactes des faits font aujourd'hui l'objet d'enquêtes menées par la justice et par le comité P. Selon les premières informations, l'homme était déjà connu pour des faits de violence et aurait également été interné au cours de l'année écoulée. De l'autre côté, la police cherche à tourner la situation en affirmant qu'Adamo était malade, souffrant d'un syndrome de psychose. Suite à cela, le gouvernement devrait chercher les moyens de former la police aux mesures d'intervention face à des personnes malades ou en détresse psychique. La police accorde déjà une attention particulière à cette problématique. Le projet EMUT, donc Équipe Mobile d'Urgence Mobile Urgency Team, à Bruxelles, en est un bon exemple. Une connaissance plus approfondie des caractéristiques des psychoses et des troubles mentaux fait déjà partie de la formation de base et est déjà abordée dans les formations obligatoires sur la gestion de la violence. Cela fait d'ailleurs partie de la 3e phase du plan d'action EDS, donc Excited Delirium Syndrome, GPI. C'est donc un élément qui fait l'objet d'une attention particulière, à la fois dans la formation de base et dans la formation continue, et que nous devons continuer à développer pour, et ça c'est mon rôle, m'assurer que les policières et les policiers aient la meilleure formation possible à la base et ensuite pour pouvoir exercer le mieux possible leurs fonctions dans des conditions qui me semblent devenir plus difficiles. On ne peut pas traiter cette affaire comme un simple fait divers. Déjà, j'ai une pensée pour sa famille et ses proches, puisque c'est dramatique d'en arriver là. Il y a une vie qui a été enlevée. Et on ne peut pas se résoudre aussi à un simple examen technique de conformité. Est-ce que aujourd'hui, on peut encore tolérer des interventions policières qui peuvent se conclure par la mort d'une personne. Et donc, moi, mes questions sont comment vous réagissez face à cette affaire? Quelles garanties vous apportez pour que ce genre d'événement ne puisse pas se reproduire? Est-ce qu'il y a une enquête qui est ouverte? Quel suivi en sera fait à votre niveau également? Puisque c'est pas juste une affaire à Namur, je veux dire, ça éclabousse l'image de la police également dans son ensemble. Et on a vu que cette personne avait des antécédents de troubles psychiatriques. Qu'est-ce qui est mis aussi en place pour que la police puisse intervenir de manière proportionnée